Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art? De l'art. J'adore. Il y a déjà bien longtemps, Charles Baudelaire évoque l'idée d'un lien entre différents mondes de sensations dans son célèbre sonnet Correspondance. Je cite: « Comme de longs échos qui de loin se confondent, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. L'existence de telles associations débouche sur une idée de correspondance des arts. La musique est sans doute l'art qui a le plus inspiré les peintres. Les 5 buts principaux étaient traduire une vision hédoniste de l'existence, traduire toutes sortes de sentiments, glorifier une divinité, symboliser la fuite du temps, ou bien fournir un thème formel permettant une recherche picturale. » Nous allons donc aborder un pur fruit de cette tendance, la peinture Le Gitan de Figueras, faite par Dali en 1923. Tout d'abord, il faut savoir que Dali, jeune, avant d'aller à Madrid pour étudier, est attiré par le monde des forains qu'il observe fréquemment depuis son balcon de la maison de Figueras. Cette toile est un bon exemple de l'influence du peintre uruguayen Rafael Barradas sur le style de Dali dans les années 20. Chez Barradas, Dali puise certaines de ses principales ressources stylistiques de l'époque et cette influence va continuer à se manifester dans les toiles ultérieures. Comme autre part, Dali est aussi encore influencé par le cubisme, car le modèle semble sculpté au milieu du tableau et les éléments qui l'entourent sont encore un peu traités à la manière du cubisme analytique. Le style de Barradas tente à donner à ses dessins une grande force expressive, au départ par des couleurs vives qu'il qualifie de vibrationnistes, puis par une forme d'expressionnisme qui va influencer les artistes de la génération 27. Puis l'ultraïsme, c'est un mouvement poétique espagnol d'avant-garde du début du XXe siècle. La génération 27 est un groupe littéraire qui apparaît en Espagne entre les années 1923 et 1927, au sein duquel plusieurs poètes partagent des idées. Leur esthétique tente de trouver des éléments communs entre les traditions littéraires et populaires espagnoles et les avant-gardes esthétiques européennes. Les membres du groupe exploitèrent cette esthétique, mais partirent de branches artistiques différentes de la littérature. Par exemple, le cinéaste Luis Buñuel et le peintre surréaliste comme Dali. Maintenant, nous allons entamer l'analyse technique de l'œuvre en soulignant qu'elle a été faite sur du carton. C'est un mélange d'huile et de gouache. Elle est en format portrait et mesure 104 sur 75 cm. Le point de vue du spectateur, en vert, se situe au niveau des épaules du modèle. En faisant apparaître le centre géométrique du tableau, en bleu, on voit que le sujet est légèrement décentré vers la gauche, en jaune. Le cadrage met en évidence la guitare, qui est en violet, à droite, et le visage, en vert, du jeune homme en haut. Il y a une opposition de formes, c'est-à-dire qu'il y a des formes carrées, comme les livres et les cadres en jaune, qui répondent aux formes rondes et ovales de la guitare, du fruit et du drap, qui sont en violet. L'œuvre est construite sur la grande diagonale de gauche à droite, qui est montante. Si l'on se penche sur le détail de la tête, on peut voir ce visage aux yeux vides qui, paradoxalement, n'est pas sans expressivité. Les formes sont majoritairement géométriques, ovales, triangles et même carrées pour le menton. Les divers objets qui entourent le jeune homme, les livres et les tableaux, à droite et à gauche, en haut et en bas, montrent que celui-ci est un marchand. La guitare est l'accessoire mis en évidence. Dans un souci de simplification et de raccourcissement, les cordes de l'instrument ne sont pas figurées sur la toile. Le tableau est éclairé de la gauche. On peut aussi souligner un contraste entre les couleurs chaudes et froides. La musique a bien un rôle dans cette œuvre. Ici, elle est comme un repère pour le protagoniste, elle le soutient dans sa solitude. La représentation de cette guitare peut aussi être vue comme un symbole de le temps, car c'est un objet qui traverse les moments avec le personnage. Une guitare, c'est un instrument à cordes pincées, elle a le plus souvent 6 cordes. Elle est composée de 3 grandes parties, la tête, le manche et la caisse. On fabrique plusieurs types de guitares, pouvant différer par leur ambitus et leur timbre, tout en partageant la plupart de leurs techniques de jeu. Je vous laisse avec un extrait de guitare. L'histoire est riche en peinture inspirée par la musique. Il faut dire qu'elle peut traduire des moments de la vie, évoquer toutes sortes de sentiments, ou même symboliser des choses comme le temps ou autre.
D'une part, c'est une visée qu'on pourrait qualifier d'esthétique. Elle permet à l'oreille qui écoute et à l'œil qui contemple de se rencontrer dans une émotion commune. D'autre part, cette volonté d'expression, qui rapproche les musiciens, les peintres, les poètes, elle repose sur le sentiment de partager les mêmes aspirations. Ce sentiment explique la fécondité de leur proximité esthétique et nourrit leur inspiration. Il faut donc retenir que la correspondance des arts permet aux artistes de dépasser le cadre étroit de leur discipline. Les créateurs s'apportent réciproquement, tant que sur le plan sensible, donc celui des impressions, des émotions, etc., que sur des points plus spécifiques de leur démarche créative, par exemple le rythme, la mélodie, la construction formelle, la couleur instrumentale, etc.